Bonsoir mes amis, bonsoir à tous. Merci Maléa. Bon, désolé, un petit problème technique. Je suis en panne d'ordinateur. Donc il va falloir que je trouve un téléphone qui fonctionne bien pour faire cette séance de ce soir. Alors j'aimerais savoir s'il y a quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette boîte? Ah oui, là je vois, il y a un œil qui dit deux personnes. Ah, coucou Fatih, coucou, coucou Patita, Fatima, coucou les filles, coucou tout le monde. Bah, je vais laisser arriver les gens, comme disent les jeunes, les gens. Je vais laisser arriver les invités. Je suis votre hôtesse ce soir. Bonsoir Jean-Marc, coucou Julien, coucou Sabrina, coucou tout le monde. Donc je vais vous laisser arriver, je vais vous dire comment je vois cette séance de ce soir. Voilà, j'ajoute et j'invite. Coucou Blandine, coucou. Bonsoir. Donc voilà, petit problème d'ordinateur. Là, depuis 2 semaines, j'ai des soucis de chaudière, ordinateur, oh là là, c'est quelque chose, hein, mais il faut garder le sourire, sinon on est mal barré. Alors, est-ce que vous me voyez bien? Vous m'entendez? Est-ce que c'est bon? Christine. Alors, inviter cette personne à l'écran. Alors, moi, je fais ça, comme ça, et j'ajoute. Bon, voilà. Bon, je sais pas, hein. Est-ce que ça fonctionne, hein? Dites-moi, parce que là, j'ai pas l'habitude de faire ça avec un téléphone, de faire ce genre de... Mais bon, dites-moi si ça fonctionne. Fatima, ma petite modératrice. Tu vas être ma modératrice ce soir, Fatima, si tu veux bien. Alors, tout va bien? Ah, Mercure rétrograde. Ah bah oui, bah là les pannes que j'ai, hein, ça fait 2 semaines. Merci mon chéri. Merci de faire un soin pour moi, pour m'enlever ma poids. Je sais pas si c'est une poids, je sais pas. Voilà, il y a eu depuis 2 semaines là, une rage dedans, mais quelque chose de monumental. Heureusement qu'il y a des huiles essentielles. Euh, Problème de cervicale, problème de chaudière. Donc j'ai une voisine merveilleuse qui me permet de prendre mes douches chez elle. Pas de radiateur. Mon chéri, mon cher étant m'a acheté des radiateurs. Donc, ouais, c'est un peu space, tout ça, mais bon, voilà, j'ai décidé de bien le prendre, de ne pas me faire des nœuds dans la tête. Les choses se règlent, le chauffagiste vient la semaine prochaine, mon ordinateur va être réparé, et puis mes dents, ben, ça se calme, quoi, hein. Et mes cervicales, et ben, pareil, ça se soigne, quoi. Donc, voilà. Alors, coucou Eric, il y a longtemps que je ne t'ai pas vu, Eric, sur les lives. Coucou, coucou Maïsa, ma belle soigneuse guérisseuse de lumière. Coucou. Alors, bon, bah, je vais vous expliquer brièvement un peu ce qui s'est passé dernièrement aussi, pourquoi je suis sortie dimanche dernier pour braver un peu les interdits. Enfin, c'est surtout, moi je suis un côté braver le couvre-feu. Hein, le samedi, je me retrouve en voiture et pour aller faire des courses et je regardais tous ces gens dans la rue avec des masques comme ça, hein, et j'en fais partie de temps en temps aussi, hein. Et d'un seul coup, j'ai eu une vision. Je voyais les gens marcher dans la rue, mais le masque n'était plus là, mais il n'y avait plus de bouche. La bouche n'était plus dessinée, c'est-à-dire qu'il y avait les yeux, le nez, les sourcils. C'était rien.
Voilà, c'était fermé, il n'y avait même pas d'ouverture, rien, quoi. Et ça m'a glacé en fait. Et ça a été dur. Ça a été dur de voir ça. Et donc, le dimanche matin, bah, je me suis dit, il va falloir que je fasse quelque chose à mon niveau, à moi. Moi, je suis pas une oratrice, voilà, hein, voilà. Et puis, bah, j'ai décidé, j'en ai parlé à Laurent, je lui ai dit, écoute, il faut qu'on fasse quelque chose. Là, on va sortir ce soir, on va braver le couvre-feu et puis on va taper dans des casseroles. Et puis il me dit, non, oui, de sortir, c'est bien, mais de taper dans les casseroles, c'est pas une bonne idée. Donc je lui ai dit, tu proposes quoi? Et on avait deux grands cartons à la maison, enfin, voilà. Et il m'a dit, on va écrire quelque chose. Donc voilà, on a écrit là. Attends, je n'ai pas de mémoire, hein, donc je vais vous dire ce que c'est. C'est deux grosses pancartes, hein, j'en ai fait une cette semaine. Donc, la première que Laurent a mis, c'est le couvre-feu n'est pas une mesure sanitaire, c'est une mesure politique de suppression de nos libertés. Donc là, je lui dis à fond, on y va, quoi. Et puis voilà. Donc, pour ceux qui me disaient qu'il fallait du courage pour faire ça, moi, je pense qu'il faut une petite pincée de courage, une petite pincée de foi, hein, une grosse pincée d'audace et de se dire, ben moi, je suis pas d'accord, quoi. Et non pas l'exprimer avec violence et colère, parce que ça sert à rien, mais juste marcher dans la rue, rencontrer les gens. On a rencontré beaucoup de gens qui, malheureusement, la vidéo, ben, je l'ai pas mis en marche, quoi. Je l'ai pas bien mise en marche, en fait, comme j'avais pas mes lunettes. Enfin bref. Et puis rencontrer les gens, quoi, de savoir ce qu'ils pensaient de cette, des restrictions de nos libertés. Et ben, les gens, ils sont OK avec nous, hein, et donc, ils te disent courage, continuez, mais ouais, mais moi, je l'ai fait comme je vous ai dit, parce que j'ai eu une vision qui m'a tétanisée. Je l'ai fait pour moi, je l'ai fait pour mes enfants, et je l'ai fait pour ceux qui sont comme nous, en fait, qui supportent pas cette oppression. Et je me demande si ben, chacun d'entre nous avons du courage. Et ben, moi, je vous invite vraiment à faire ce qu'on a fait avec Laurent. On n'a pas besoin d'être nombreux finalement, hein, mais pour nous rendre visibles, parce qu'on est des invisibles en fait, hein, et pour nous rendre visibles aux yeux des gens qui sont OK avec nous et pour leur donner ce courage-là, d'oser, d'oser. Hein. Donc la prochaine fois, on a pensé avec Laurent de refaire ça, mais dans la journée, avec un masque où il y aura écrit muselière, hein, parce que nous, on se balade avec, effectivement avec une muselière, donc on l'écrit. Et puis d'interpeller les gens ou pas, je ne sais pas, on verra selon le regard des autres, je sais pas, enfin, la réaction des autres plutôt. Donc voilà, donc il y aura cette affiche de nouveau et j'en ai créé une, enfin créée avec qui n'est pas de moi, hein, mais qui est de l'abbé Pierre et qui dit, même si vous êtes seul et que personne ne vous suit, défendez toujours ce qui vous paraît juste. Et ben voilà, je défends ce qui me paraît juste. Et ce qui me paraît juste, c'est d'être libre, libre de respirer, libre de sourire aux gens, d'avoir une expression, d'être humain, quoi. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a fait ça dimanche dernier. Et puis, j'espère que ça donnera des idées à d'autres, hein, à d'autres d'entre vous. Et je tenais aussi ce soir à remercier Martial Lanoir, qui a partagé cette vidéo, cette balade nocturne, hein, et qui a fait beaucoup, beaucoup de vues. Et ben, je le remercie pour ça et que ça peut donner, que ça puisse donner des idées à d'autres. Hein, voilà,
Je pense que si c'est regroupé en petits collectifs, pas plus de 6, hein, parce que le père, celui qui prend pour le roi, je ne sais pas quel roi, mais bon, en tout cas, il se prend pour un roi, a dit pas plus de 6, hein, il aime bien le 6. Donc, pas plus de 6, les amis, hein. Restons dans les clous, soyons le visible le plus longtemps possible. Et voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire pour ce soir, et enfin, par rapport à ce qui s'est passé dimanche soir. Alors ensuite, je voulais aussi faire un tirage sur les questions. Enfin, il y a beaucoup de gens qui se posent la question, en fait, est-ce qu'il va y avoir un reconfinement? Coucou Alexandra. Est-ce qu'il va y avoir un reconfinement? Alors, bah, écoutez, je vais m'exercer, enfin, je vais m'essayer je vais poser la question de savoir est-ce qu'on va avoir un reconfinement dans les 3 mois à venir. Voilà, donc c'est des questions que beaucoup de gens posent, que je me pose aussi, parce que j'y croyais pas, hein, honnêtement. Je pense que la dernière fois, j'avais fait un tirage sur le sujet, j'y croyais pas trop. Mais j'entends, en tout cas, ce qu'on me dit tout de suite, hein, j'entends, on me parle de perte de nos libertés. Déjà, ça veut dire qu'il y en a, hein, mais c'est pas fini. Alors, est-ce que c'est une perte de liberté de se mouvoir, d'être à l'extérieur, ou encore un décret? Alors, je vais regarder. La question, c'est de savoir. Je pense que déjà, ils veulent restreindre. On parle des fêtes de Noël, hein, les fêtes de fin d'année. Donc, on parle déjà de fêtes de fin d'année et on parle de restrictions par rapport à ça. Voilà, c'est ce que j'entends. Donc, je vais me rouler une cigarette, hein. Moi, j'aime bien ce petit rituel-là. On sachez que je vous ai dit que j'avais essayé d'arrêter de fumer, mais bon. Vu le contexte actuel, c'est un petit peu difficile. Mais bon, je réduis ma consommation de cigarettes roulées pas mal quand même. Alors, je me roule ma clope. Et on va regarder si il va y avoir un reconfinement. Donc, on est en octobre, fin octobre. Hein, donc, on va regarder, on va dire pour 2 mois, novembre, décembre. Est-ce qu'il va y avoir un reconfinement dans les 2 mois à venir? Allez. En tout cas, ce qu'on nous montre, quoi, c'est... ouais, j'ai l'impression que oui, il va y avoir des blocages par rapport aux familles, quoi. Il y a quelque chose qui bloque par rapport à la famille. C'est comme si qu'on ne voulait pas qu'il y ait des réunions de famille, en fait. Ouais, moi j'ai l'impression qu'on va nous bloquer. Hein. Confinement, je ne sais pas, mais je crois qu'on va interdire aux gens de se déplacer. Alors, est-ce qu'il va y avoir un reconfinement? C'est en négociation, hein, et on en parle. Hein. Il y a des groupes de personnes qui en parlent, et c'est au niveau économique. Hein. C'est des banques, des financiers, des grosses entreprises. Enfin, il y a des négociations avec les pontes de la finance pour ça. Et moi, je dirais que c'est pour les fêtes de fin d'année. Il va y avoir quelque chose pour les fêtes de fin d'année. Et mais on nous conseille de le vivre en paix, en fait. On nous demande de ne pas nous mettre en colère.
On nous demande d'essayer d'être apaisé par rapport à ça. C'est comme si qu'on voulait, on nous demande d'enterrer la hache de guerre. Hein. C'est comme si que ça allait pousser les gens à être en colère. Ouais. Moi, je dirais que je suis pas sûre d'un confinement. Hein. J'arrive pas à vous dire oui, oui catégoriquement. Je dirais que c'est au niveau économique. Ils craignent au niveau économique, en fait, que ça pète, en fait. Donc, ils sont assez frileux de reconfiner totalement. Je pense que la muselière et le couvre-feu, ça marche pas mal pour eux. Je regarde. En tout cas, oui, on nous annonce des changements. Hein. Ça va encore bouger. Ça va encore bouger. Et je vais recouvrir quand même parce que là, d'habitude, je peux être, c'est vrai que je peux être catégorique en disant oui, absolument, il va y avoir un reconfinement. J'arrive pas. Si c'est pas le cas, c'est pas ça les démange. Hein, ça c'est sûr qu'ils auraient bien envie, mais sur le plan économique, ça va être une catastrophe. Et j'ai l'impression que les chefs d'entreprise sont, ouais, voilà, je dis les chefs d'entreprise, je retourne la carte et j'ai l'entreprise. Hein. J'ai l'impression que les chefs d'entreprise vont se battre pour pas qu'il y ait ce reconfinement. On nous cache des choses, hein, on nous cache beaucoup de choses quand même. Bon, ça, j'invente rien pour ceux qui sont un peu ouverts. Euh, Moi, j'ai l'impression qu'on va nous fliquer de plus en plus, mais j'ai pas le sentiment. Je crois qu'ils craignent qu'il y ait un conflit social, en fait. C'est ce qui les arrête. Hein. Ils ont testé le masque, ça a marché. Ils ont testé le couvre-feu, ça a l'air de marcher. Et ils aimeraient bien, hein, mais j'ai l'impression ils ont peur de mouvements sociaux, en fait. Hein. Hein. Et mais tout ça, tout ce qui se passe là, c'est vraiment par intérêt financier. Il y a quelque chose c'est toujours l'intérêt financier avant tout. C'est pas l'intérêt de la population, c'est l'intérêt euh, par rapport à la maladie, quoi. C'est vraiment, c'est essayer de gagner un maximum d'argent. Ouais, il y a les changements, ça c'est sûr, vers une manière de vouloir nous reconfiner. C'est en négociation. Pour moi, c'est en négociation pour l'instant, pour parler. Et, euh, et c'est vrai qu'il va y avoir des nouvelles, il va y avoir comment on pourrait des informations pour bloquer les gens. Ouais, ça pourrait être un reconfinement. Ouais. Effectivement, putain. Ouais, on va nous donner des nouvelles. Il risque d'avoir un reconfinement, effectivement. Je suis désolée, hein, une fois je vous dis non, une fois je vous dis oui, mais c'est pas facile d'attraper les informations et d'être catégorique en vous disant absolument oui, il va y avoir. Ouais, on nous amène des nouvelles et je pense que ça sera pendant une période de vacances. Hein, une période ça va se mettre en place pendant une période. Là, il résiste. Là, il résiste, mais certainement pour la période des fêtes de Noël, on risque de vouloir encore plus restreindre nos libertés. Là, ils jouent gros, en fait, et ils le savent. Et c'est en pourparler. Pour moi, c'est en pourparler. Effectivement, j'ai pas encore la réponse, mes amis, mais ouais. On veut nous bloquer. Ça, c'est sûr qu'on veut nous reconfiner. Si ça se passe, ça sera pour les périodes de fête, en fait. Pour moi, c'est des périodes de congés, de vacances. Soit c'est la fin de ces vacances-là, de la fin des vacances de la Toussaint, soit ça sera pendant la période des vacances de Noël. Il y a quelque chose qu'ils sont en train de mettre en place. Mais déjà, ils réduisent, sur la carte de France, ils réduisent, c'est-à-dire de plus en plus de régions sont en couvre-feu. Et moins les gens réagissent, plus ils prennent eux
de puissance pour nous reconfiner. Mais je sens qu'il y a vraiment des pourparlers sur les plans financiers, économiques. Euh, ouais, je pense que ça sera, ils vont nous bloquer ou nous reconfiner. En tout cas, il y a une restriction de nos libertés pour les fêtes. Et oui, effectivement, Blandine, euh, ils attendent avec impatience le vaccin. Pour moi, il y aura quelque chose, des révélations, des blocages pendant les fêtes. On dit les fêtes de la nativité. Donc, c'est les fêtes de Noël. Pour moi, il y a quelque chose dans ce goût-là, hein. Ouais. Et parce qu'on va nous annoncer des morts et des enfants vont être atteints, etc. On va nous brosser un scénario catastrophe, quoi. Mais malgré ça, malgré toutes ces épreuves, malgré toutes ces difficultés, malgré toutes ces tensions, on dit quand même qu'il faut prendre de la hauteur. Hein. Il faut savoir raison garder, en fait, avoir du bon sens, de la clairvoyance, de la conscience de ce qui se passe. Hein, parce que ce qui nous annonce, ce n'est pas la réalité totale. Oui, cette maladie existe. Oui, là j'ai entendu une maman en Belgique, je crois, où son fils de 15 ans a été hospitalisé en soins intensifs. Il est resté 4 jours avec 42 fièvres et le médecin ne savait pas quoi faire. Si la maman n'avait pas réagi pour l'emmener à l'hôpital. Donc j'ai deux questions à poser à ceux qui sont dans le milieu médical. Ma première question, c'est de savoir les gens aujourd'hui qui sont infectés de cette bactérie, parce qu'il paraît maintenant que c'est une bactérie, que c'est plus un virus. Alors voilà, de quelle façon on les soigne, avec médicaments, avec quel médicament on les soigne. Parce que ce gamin-là de 15 ans qui est en train de mourir, si on l'avait pris 4 jours avant, qui tombe dans une détresse respiratoire, si on lui avait donné les médicaments adéquats, qu'est-ce qui serait passé? Donc, est-ce qu'on soigne les malades aujourd'hui et avec quoi? Et j'aimerais savoir si quelqu'un peut voir ce qui se passe vraiment dans les services Covid, dans les urgences. J'aimerais vraiment savoir ce qui se passe réellement, quoi. Ça se remplit, Laure. D'accord. Et comment on soigne? Avec quel traitement on soigne les gens qui sont malades? Du Doliprane, voilà. Et après, on va dire qu'il y a des morts. Mais oui, il y a des morts, bien sûr. Est-ce que le Doliprane va sauver ces gens-là? Non. Voilà. Il y a un médecin à Marseille, hein, qu'on a descendu, qu'on a humilié, voilà. Des Raoult, des Perron, des Toussaint, des Toubiana, voilà. Hein, tout ça, on les a bâchés et on nous met des cinglés qui nous racontent des conneries, quoi. Bonsoir, Lydie. Donc, voilà, il va y avoir des malades, ça c'est sûr, de plus en plus. Et on va les soigner avec du Doliprane. Donc, moi, sachez, hein, s'il y a quoi que ce soit qui se passe chez moi, je vais à Marseille. Je ne vais pas attendre que les miens se retrouvent hein, aux soins intensifs. Hein. Du Doliprane, mais Dominique, à Marseille, là, que sa maman l'emmène à l'hôpital de Raoult, là. Ils vont lui donner un traitement et ça va être réglé. Hein. Du Doliprane, mon Dieu. Tant qu'il n'y a pas de détresse, quand il y a une détresse respiratoire, c'est terminé, quoi. Hein, c'est terminé. Voilà, ça me déprime. C'est déprimant. Alors, je vais regarder ce que veut dire l'univers par rapport à... Après, je viendrai à vous pour les messages de vos guides. Donc, je vais regarder ce que veut nous dire l'univers, de quelle position on doit prendre, en fait, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui et comment vivre les choses au mieux pour nous, comment réagir à ces injonctions, dictatures
de dictature, comment l'humanité, comment la France, comment les Français, hein, parce qu'on est en France, voilà, hein, c'est important, parce qu'on il paraît que Trump va nous sauver, mais bon, en attendant, hein, moi je suis dans le aide-toi et le ciel t'aidera et sauve-toi toi-même. Hein. Je suis rien contre Trump, hein, au contraire, hein, je pense qu'il fait un bon travail, vraiment un bon travail. On aurait besoin d'un mec comme lui au gouvernement, hein, un mec qui fait son boulot, quoi, ce pourquoi on le paye en fait. Hein. Mm. Et non pas nous expliquer comme des gamins de 5 ans qu'il faut rester à la maison à partir de 21 h, quoi. Hein. Alors, qu'est-ce que veut nous dire l'univers? Alors oui, ça aussi, Laure, ouais, ouais. Alors moi, j'accepte pas souvent les hommes sur ma page parce que bon, ceux qui me suivent depuis un moment, ils savent les aventures que j'ai eues avec certains. Hein. Et c'est vrai que de temps en temps, j'accepte et tout de suite, c'est voilà, des plans cul, quoi. Hein, et messieurs, il y a des sites pour ça, hein, les gars. Il y a des sites, il y a des nanas qui sont voilà, qui sont OK avec ça. Moi, je suis pas, ma page, vous voyez bien, hein, c'est pas une page de rencontre, quoi. Hein. Et puis moi, j'ai mon amoureux, quoi. Il serait pas très content si il vous lisait hein, tout ce que vous m'envoyez. Hein. Il aurait un peu les boules, quoi. Donc arrêtez les mecs. Il y a des nanas il y a des cœurs à prendre. Hein. Donc allez sur d'autres sites. Hein. Alors, mais vraiment, hein, pour en revenir aux gens qui vont tomber malades, moi je me soigne. Hein, voilà, cet été on a fait pousser de l'artémisia à la campagne. Bon, artémisia les amis, hein, je fais comme je peux. Hein, mais si jamais il y a quelqu'un de mes proches qui tombe malade, on va direct à Marseille, quoi. Hein. Couvre-feu ou pas couvre-feu, hein. Rien à foutre. Je vais pas nous soigner avec du Doliprane, hein. Ça c'est clair. Hein. Donc réagissez les amis, hein, parce que là ça devient mais dramatique, quoi. Oh, ça devient grave, quoi. Hein. Bon, allez, on va regarder ce que veut nous dire l'univers quant au comportement qu'on doit adopter, comment on doit gérer, comment l'humanité doit gérer tout ça, quoi. Allez, on y va. On nous demande de rester digne, hein, de rester, de rester ouvert, généreux face à la méchanceté, face à la bêtise et à l'agressivité du camp d'en face. Euh, on nous dit qu'il faut prendre ce blocage hein, dans lequel on nous met aujourd'hui pour évoluer sur le plan intérieur, sur le plan personnel aussi, hein, d'essayer de se reconnecter à soi, quoi. C'est vraiment, hein, on nous dit on nous dit qu'on n'est pas seul, hein, qu'on a nos guides, qu'on a nos anges, qu'on n'est pas tout seul. Parce que ma page, c'est pas que Samia Rebelle, c'est aussi Samia connectée, quoi. Hein. Et sachez, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, on n'est pas seul, quoi. Moi, quand je suis sortie dimanche soir, j'ai demandé à mes guides, à mon ange de me protéger, à mes défunts de me protéger, de m'accompagner, de m'inspirer. Demandez-leur, quoi. Demandez-leur. Hein, on n'est pas seul, quoi, hein, face à l'adversité. Hein. Alors, je vais regarder le message universel pour l'humanité, si on peut dire, hein, avec humilité, bien sûr. Hein. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là-haut pour quelle posture adopter face à cette agression, à cette guerre déclarée de l'élite contre le peuple, quoi. Hein, appelons un chat un chat. Hein. On nous dit qu'on aura la réussite, hein, qu'on va aboutir, qu'on va triompher si on reste droit, si on n'éclate pas, si on reste, on s'accroche, quoi. On est ballotté, on est comme dans un tsunami, quoi, une machine qui tourne et waouh, faut s'accrocher. Hein,
Et ces personnes qui nous gouvernent, en fait, hein, les gens perdent de plus en plus confiance en eux, hein, parce qu'ils abusent, ils sont dans l'abus, hein, ils sont dans la nuisance. Donc, réveillez-vous, il faut vraiment qu'on se réveille, quoi, hein, de prendre conscience de ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qui est en train de se jouer. Il y a une pièce de théâtre qui est en train de se jouer là, contre nous, malgré nous. Et il faut avoir vraiment conscience qu'en face, ils sont là pour nous détruire. Et on dit que l'univers va nous faire des cadeaux. Hein. L'univers sera généreux avec nous. On va se sentir bien ancré avec soi-même si on n'est pas dans la colère, si on n'est pas dans la violence, tout ça. Si on a compris ce qui est en train de se jouer là, l'univers va nous aider. Hein. Il y a vraiment un don du ciel. On veut nous enchaîner, hein. On veut vraiment nous enchaîner et on a des ennemis. Hein. Les ennemis, c'est eux, hein. C'est pas le peuple, les ennemis, c'est eux. Hein. Et on veut nous enchaîner, on veut nous brimer, on veut J'ai le mot qui me vient, on me dit supprimer, nous supprimer nos libertés, supprimer notre pensée, hein, notre humanité. Et il va y avoir un combat, mais en profondeur. Hein, ça, c'est clair. Je vais ouvrir un peu, ça commence à chauffer là. Ah oui, ma fille m'a mis le radiateur. Oh là là, je suis folle. Bon, c'est du direct, hein, on ne fait pas de cinéma. Alors, je vais recouvrir quand même parce que, voilà, j'aime bien ce que je vois là. Donc, on a des ennemis en face de nous. Hein. On est vraiment... il y a des gens toxiques en face de nous, des gens qui sont dans le mépris total du peuple et de la santé des gens. Restons dans l'amour. Si on reste dans l'amour, mes amis, on réussira ce combat-là. Hein. Et c'est pas un combat, c'est ce qu'ils veulent, hein. C'est une révolte populaire, hein. Ça c'est clair. Hein. On divise les musulmans, les chrétiens, tout ça. C'est un bordel là qui nous met dans la tronche. Mais si on reste unis, c'est vraiment ça, hein, solidaires, unis, on vaincra. Et vous voyez, c'est l'argent qui les motive. Hein. C'est l'histoire d'argent, ce qu'on peut leur rapporter en fait. Hein. C'est une question d'argent. Ouais, on parle de la nouvelle naissance, hein, on parle vraiment de l'aide extérieure du ciel, de l'univers en fait, hein, pour un renouveau. En fait, on est vraiment en train de changer de paradigme. Hein. On est en train de changer de modèle de vie, de pensée, etc. Et malgré tout, c'est un mal pour un bien. C'est un cadeau que l'univers nous fait aussi. Si on reste droit, si on reste intègre avec soi-même, avec ses idées, avec ce qu'on est. Hein, et on est en plein transmutation, on transmute en fait. Hein, et on veut nous rendre instables, on nous met le doute dans la tête. Hein, vraiment, on nous met de la confusion, on nous met beaucoup de confusion. Ouais. Pour moi, c'est vrai qu'ils vont vouloir reconfiner. Et c'est pour moi, c'est vraiment, ça ressort. Hein. Donc c'est une période de vacances, hein, mais on a des alliés aussi. Hein. Je veux dire, on a quand même dans ce milieu-là, il y a des alliés, il y a des gens qui se battent aussi pour nous, quoi, hein, qui sont dans des sphères différentes des nôtres, quoi, hein, tant sur le plan terrestre, mais c'est aussi au-delà, quoi. Hein. Ouais, on veut nous bloquer, hein, ça c'est clair qu'ils aimeraient nous reconfiner. Je pense que ça ne serait tardé, hein, l'idée de reconfinement. Hein. Donc, ouais, les amis, on va s'en sortir avec honneur. Ne renonçons pas. Hein, on va s'en sortir. On va s'en sortir. Mais c'est un combat qui se mène sur le plan terrestre, mais de l'autre côté aussi. Hein. C'est un vrai combat qui est en train de se mener là.
Et on va gagner. Ils ne gagneront pas. Soyez confiants. Ils ne gagneront pas. Ne baissez pas les bras. Voilà, donc ça c'était le message par rapport à ce confinement, hein, le message aussi de comment nous devons gérer la situation. C'est ne pas s'affoler, ne pas prendre peur, hein, d'être en conscience, de prendre conscience de ce qui se passe, de ne pas l'accepter, quoi. Hein. Et rester unis surtout. Hein. On ne veut pas que vous vous réunissez pour les fêtes, vous faites comme vous voulez en fait. Ce n'est pas eux qui vont décider pour nous. Hein. Alors, je vais voir un petit peu, je fais une petite pause et puis après, je vais commencer la guidance. Alors, la guidance, je voulais la faire en écriture. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais envie d'écrire en fait. Donc, on va regarder si ça marche. Hein. C'est quelque chose de nouveau pour moi. Enfin, de nouveau pour moi. Non, quand je vous donne des messages parfois avant les séances, je me connecte moi toute seule, mais là, c'est directement avec vous, quoi. Alors, ça coupe chez moi et vous? Ça bug un peu? Est-ce que ça bug? Dites-moi, je vais regarder un peu vos messages. Hein. Ouais, bon, ça, les abonnés, on a vu. Moi, je les bloque. Hein. Bon, ça, c'est, voilà. Ah oui, Maxence. Oh là là, oui, celui-là, je vais expliquer qu'il devait aller voir un peu ce qui se passait sur ma page pour bien qu'il comprenne que, voilà, c'est pas un site de rencontre. Hein. En plus, il est avec ses gamins. Ah bah bravo. Ouais. Ah, une rupture de stock à Tenerife, c'est très très bien. Les tests, ça va ruiner la sécu. Voilà, donc avec ces tests, ils nous affolent, hein, ils affolent la population en disant des cas Covid, des cas Covid. Bah oui, ils sont positifs, mais bon, ils sont asymptomatiques pour la plupart. Hein, donc voilà quoi. Voilà, c'est de la manipulation mentale, quoi. Ils nous manipulent en fait. Mm. Moi, je suis contente de voir qu'il y a beaucoup de gens qui se réveillent quand même. Hein. Et ça, c'est génial. Hein. Ça, c'est super. Il était temps. Hein. Ah ouais, vraiment. Hein. Alors, attends, on va regarder un peu ce qui se dit. Oui, c'est ça, Jean-Marc. C'est une cabale contre le peuple, hein, contre nous, quoi, en fait, contre l'humanité surtout, quoi. C'est une atteinte à notre humanité. Voilà. Alors, Jean-Marc. Alors, Blandine, tu dis, si on comprend l'univers, nous aidera, mais pas tant ne comprennent pas de qui se joue, suivent seulement le mouvement. Alors, en fait, ce que je voulais dire par là, le message, t'es en conscience, t'as compris ce qui se passait, ce qui est en train de se jouer là, avec ces kabbalistes, ces satanistes, enfin, je sais même plus comment les nommer, ces malades. Si t'as compris ce qui se joue là, bon, après, tu passes par des phases de colère, de tristesse, voilà, c'est normal. Mais si je dis pas d'accepter, mais si c'est juste t'as compris, tu te dis, moi, je veux pas envie de jouer dans ce truc-là, quoi. J'ai pas envie de faire partie de cette pièce de théâtre, quoi. Je suis pas une marionnette et il n'y a pas un marionnettiste au-dessus de moi. Moi, je coupe les ficelles et je suis libre. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut l'exprimer, quoi, en fait. Hein. Osez, n'ayez pas peur d'écrire muselière sur votre masque, quoi. N'ayez pas peur. Vous avez peur de quoi? Qu'on vous tape dessus? Moi, je fais 1m57, 53, ça dépend des fois comment je suis lunée. Mais voilà, c'est une manière de dire, bah, je suis pas d'accord. Je porte le masque parce que j'ai pas le choix, j'ai pas envie de me prendre 135 balles d'amende. Et on se reconnaîtra les uns les autres. Et l'union fait la force. C'est comme ça. Et puis un jour, vous aurez un peu plus de courage, un peu plus d'audace, un peu plus de confiance en vous, copine ou votre compagne, compagnon, votre frère, je ne sais pas qui, bah vous écrirez la fiche qui vous tient à cœur et vous marcherez dans la rue et n'ayez pas peur du regard des autres. Le regard des autres est bienveillant. Si vous êtes en accord avec ce que vous faites, ça se passera bien.
faut de plus en plus de gens qui sortent ensemble, pas plus de 6, hein, parce que sinon, sinon, hop, panier à salade. Et puis voilà, c'est comme ça que se fait un retournement de situation, quoi. Si tous ces gens qui ont manifesté pour ce pauvre homme qui a été assassiné, ce professeur-là, si ces gens-là étaient là, ils étaient là pour la liberté d'expression, ben, nous, on était là pour la liberté de respirer, de vivre et d'être libre. Si tout le monde, enfin, si la plupart des gens qui sont OK avec ça faisaient la même chose, mais vous pensez quoi? Vous pensez ça va se renverser? Il n'y a pas de haine, il n'y avait pas de haine, il n'y avait pas de colère dans notre démarche. Parce que si on est, bah, vous voyez, les gilets jaunes, ils en ont pris plein la gueule, hein. Voilà, hein. Donc on n'est pas des, enfin moi je suis plus une gilet jaune, j'ai plus envie de m'en prendre plein la gueule, quoi. Je suis dans les clous, j'ai un masque, j'ai écrit ce que je voulais dessus, j'ai une affiche. Voilà, l'ordre public, je le dérange pas, hein. Je marche dans la rue avec. Et puis on verra. Voilà, je pense qu'il faut à un moment donné, c'est important de dire stop, quoi. Non, je suis plus d'accord. J'ai plus envie de jouer avec vous. Votre règle, elle me convient pas. Voilà ce que je voulais dire, Blandine. J'espère que je me suis pas trop égarée dans mes explications, hein. Alors, moi non. Bon, ça bug pas, donc ça c'est plutôt bien. Voilà, donc là je vois les messages. Bravo, tu es super. Essaye de nommer le forum économique de Davos. Bisous. Rénal me demande de nommer le forum économique de Davos. Donc c'est un truc à aller voir, je pense, hein. C'est pas, je pense, c'est sûr, hein. Ah, il y a un truc là, j'ai tourné la manette là. Vous voyez mon rideau. Voilà, et je reviens. Comment je fais? Hop. Non, c'est pas ça, je fais ça. Voilà, je reviens. Vous voyez où je vous ai mis? J'ai mis mon téléphone sur mon petit Bouddha là. Et je le mets sur la main, sur sa main. Ah mince! Vous êtes où? Voilà. Bon, là, il faut que je lâche, j'arrête avec mon téléphone, hein. Donc, forum de Davos, le forum économique de Davos, ça va vous apprendre beaucoup de choses, les amis. Alors, bon, ben, on va commencer. Donc, je vais vous dire comment je vois les choses. Je vais essayer de me connecter avec vos guides par l'écriture. Je voulais m'exercer à cette façon de faire, quoi. Alors, donc au message. Alors déjà, je vais vous demander de prendre un moment de zénitude, là, de calme dans la tête, pour que je puisse, moi, attraper vos énergies, de, ouais, on me dit de partage, en fait, comme s'il y a un partage d'énergie entre nous, pour que je puisse saisir les messages pour chacun d'entre vous. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Alors, allez, on y va. Une minute de... Allez, on y va. Bon, on me dit Julien. Allez, Julien, qu'est-ce qu'on veut me dire pour toi? Alors, voilà, je ne sais pas si ça va fonctionner, hein. C'est vraiment une première. Je me suis exercée cette semaine pour quelqu'un et
Alors, Julien, on me dit, n'aie pas peur d'appréhender ce qui vient. Ne te retourne pas. Vis et vibre à ton rythme. Ce rythme te convient aujourd'hui. Tu dois digérer ce qui t'a été enseigné. Prends le temps de vivre pour toi et non pour les autres. Mange, dors, respire à ton rythme. Bon, je sais pas, il me dit tu pries ou tu médites. Tu pries ou tu médites. Nous sommes là à cet instant. Réceptionne les informations que tu reçois à ces instants. Écris, lis, instruis, toi. Regarde les images. Regarde les images. Efface le passé. Efface la colère. Observe autour de toi. Les arbres, la nature. Il y a longtemps que tu n'y as pas été. On t'attend. Merci, merci. C'est pour toi, Julien. Voilà. Merci à toi, guide. Merci. Bon, bah écoute, je vais pas relire, hein, c'est venu. Alors je lis pas vos messages, hein, j'essaye de rester sur comment on peut dire, cette ligne-là de contact avec les guides. Alors, quel est le prénom de ta grand-mère, Hélène? Je veux bien, mais si j'ai pas de prénom, ça va être compliqué. J'essaye de capter, hein, donc
Sylvie Goyer. C'est ça, Sylvie Goyer. Sylvie Goyer. Qu'est-ce qu'on veut me dire pour toi? Force. Force, 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 avec des points d'exclamation pour toi. Hein. Beaucoup de force chez toi. Tempérament, on me dit. Force, tempérament. Apprends à maîtriser. Apprends à maîtriser et trouver l'équilibre de tes forces. Prends le temps pour toi. Regarde les cadeaux que l'on t'envoie. Il y a un voyage qui va te ressourcer. Il y a beaucoup à espérer et à attendre. Ne crains rien. Les projets se font et défont. Projet réalisé. Coupe les liens qui ne te vont plus. Ne réponds pas à l'attaque. Je ne sais pas si ça vous parle, hein, mais voilà, je vous dis ce qu'on me donne à écrire. Ne sois pas crispé. Ne retiens rien. Dis ce qui vient. Ne réfléchis pas. Pense à toi. Aime-toi. Force et action. Prends soin de toi. Il me montre que tu dois garder quelque chose. Tu dois garder. Je ne sais pas hein, si ça te parle ou si ça va te parler, je ne sais pas. Hein. Tu dois garder quelque chose qui t'appartient. Ne t'en débarrasse pas. Ça va te servir. Prends la parole. N'hésite pas. Tu peux le faire. Ne crains rien. On est là. Pour toi. Que pour toi. Tu n'es pas seul. Nous t'accompagnons depuis ta naissance. Tu réalises ce qu'il doit.
Je sais pas qui j'ai écrit là. Sylvie, d'accord. Alors, je fais une petite pause. Hein. C'est très... Ouh, c'est magnifique. Hein. C'est... Waouh, merci. Merci à vous. Merci. Ah, ok. Hélène, sa grand-mère Cécile. Hélène. Cécile. Ta grand-mère s'appelle Cécile. Hein. Cécile. Alors, je fais une petite pause clope, hein, histoire un peu de redescendre un petit peu. Allez, Cécile. Est-ce que Cécile, tu veux bien venir? Est-ce que Cécile... Ouais, Cécile, c'est un peu difficile à la contacter. Cécile, elle est... alors, je sais pas, je vois qu'on l'a... Alors, je sais pas si c'est elle, mais comme si je vois un brancard qu'on pousse, en fait. Je vois... ouais, et puis, j'ai mal partout dans le ventre, quoi. Ouais, c'est trop tôt. Je suis désolée, Hélène. Hein. C'est trop tôt. Je ne peux pas... Elle est pas... on me dit elle est occupée. Il y a des choses... Enfin... Elle n'est pas complètement partie, quoi. Hein, et, elle est pas réceptive. Elle est occupée, on me dit. Hein. Pour l'instant, elle est encore à régler des choses par rapport à la terre, en fait. Alors, j'ai plutôt un message pour toi, Hélène. Hein. Je suis plus pour toi que ta. Je suis désolée, hein, Cécile, elle est. Cécile, on lui permet pas, elle est pas. Tu sais, c'est comme si que moi je la voyais derrière une vitre épaisse et elle est pas de, elle me regarde pas en fait. Elle est, on sent que c'est quelqu'un qui avait peut-être du caractère ou elle était très ancrée. Je sais pas te dire, mais son énergie, elle n'est pas là pour la mienne maintenant en fait. Désolée, hein, Hélène. Mais qu'est-ce qu'on veut me dire pour toi? Est-ce qu'il y a un message pour toi des guides? Ne désespère pas. Chaque chose en son temps. Ce n'est plus le temps de pleurer. Non. À chaque jour suffit sa peine. Pleurer, rire, jouer. Ils me disent fleurir, donc j'écris fleurir. Le temps est là, maintenant, pour la récolte.
Tu es mûre et prête au passage vers la connaissance de la lumière. Ils me disent, c'est pas, il faut pas lui faire peur, hein, elle va pas partir de l'autre côté, c'est pas maintenant. Hein, mais faut pas avoir peur, ils me disent. C'est pas ça qu'ils veulent te dire en tout cas. Hein. Pas d'inquiétude. Hein. Quand penses-tu réaliser ton œuvre, ton projet? Qu'attends-tu? L'hiver ou bien jamais? Que se passe-t-il en toi quand le silence se fait? Pourquoi tu ne le mets pas à profit? Tu as tous les instruments pour ça. Que fais-tu? Je suis désolée, hein, ça s'arrête comme ça vient, quoi. Hein, donc, merci. Voilà, Hélène, hein, c'était le message qui est venu. Comme il y a beaucoup de monde, donc je pense qu'ils veulent que j'en fasse de plus en plus, plus d'autres personnes, quoi, je sais pas, mais bon. Comme c'est une première pour moi. Isabelle. Isabelle. Je commence à avoir mal à la tête, les amis. Je ne vais pas en faire trop parce que après, c'est difficile après. Les lendemains sont difficiles, hein. Mais bon, c'est pas grave. Alors, Isabelle, qu'est-ce qu'on veut me dire pour toi, Isabelle? Le printemps est là. Et tu ne le vois pas. Alors, c'est peut-être des symboles, hein, des métaphores, tout ça. Hein. Donc, après, je ne sais pas, je ne vais pas faire la traductrice. Hein, je fais l'écrivaine, enfin, je ne sais pas comment on dit, mais je prends les notes, mais après, le décryptage, je ne sais pas. Hein. Le printemps est là et tu ne le vois pas. Ne regrette rien. Tu as fait ce qu'il fallait. L'univers te réserve de beaux cadeaux, de belles surprises. Pas où tu crois, mais là où ça doit être. Les ressources, tu les as. La force, tu l'as. Le chagrin ne devrait plus. Ne t'enferme pas dans la souffrance. Tu as tellement à donner et tu donneras tellement.
Nous attendons beaucoup de toi. Ne regrette rien. Nous sommes là, avec toi. Nous t'accompagnons que le Père fait. Rends grâce pour ce que tu es. Tu es un cadeau pour les autres. T'en rends-tu compte? Tu as tellement à apporter aux autres. Tout d'abord, à toi. Voilà, voilà Isabelle, ce que j'ai, c'est pas moi, ce qu'on avait à te dire ce soir. Coucou ma petite Mathilde, ma petite poupette. Merci d'être là ce soir. Il y a de belles énergies ce soir, hein. Il y a de la bienveillance, il y a des belles énergies. Et donc, ça me permet d'être au top avec vous. Et, cet exercice est fort, quoi, hein. C'est c'est impressionnant. Je fais des petites pauses, hein, parce que c'est fort quand même. C'est au niveau énergétique. Bonsoir Stéphanie la nouvelle. Alors Laure, je t'avais parlé d'un guide, hein, tu m'écris ça. Ça coupe, hein, je suis désolée les amis, hein, c'est voilà, hein, on fait comme on peut avec les... Ah oui, il y a ma petite Clo-Clo, ma petite lumière du ciel, celle-là. Oh, c'est une très belle rencontre aussi, Clo-Clo, hein. J'ai fait de belles rencontres, hein, depuis que je fais ces séances-là. Il y a de belles rencontres, ça fait du bien. Et les femmes, hein, il y a quelque chose avec les femmes là, l'énergie féminine, elle est puissante sur cette terre, hein, et vous les femmes, c'est encore vous qui allez sauver le monde. Non, je pense, hein. Alors Laure, qu'est-ce qu'on veut me dire pour toi, ma chère Laure? Qu'est-ce qui veut me dire ton guide? Il me dit, tu tournes, tu tournes, tu tournes. Je ne sais pas pourquoi il dit ça. Tourner, tourner, j'écris que tourner. Tourne, tourne, tourne. Retourne-toi. Retourne-toi, regarde autour de toi alors. Regarde autour de toi. Regarde dans les yeux des gens. Et tu reconnaîtras quelqu'un. Ne laisse pas passer ce qui arrive ou celui qui arrive. Tu verras au fond de son âme ton histoire, votre histoire. Ne te retourne pas. Je suis désolée, hein, je ne comprends rien de ce que j'écris, mais parle,
Ne sois pas timide. Là, ça s'arrête. Hein, ça vient et hop, d'un seul coup, ça s'arrête. Voilà, je suis désolée de ne pas pouvoir te donner plus, mais il y a que ça qui me vient en fait. Hein. Je pense que je commence à fatiguer. Je vais essayer encore une pour ce soir. Je vais encore essayer une personne. Et donc, je regarde vos messages, hein, ça, il y en a beaucoup. Alors, ce que j'ai envie de faire aussi, ce que j'ai envie de faire, c'est aussi une écriture pour un message de nos guides à tous. Quel est le message? Quel est le message de l'univers? Qu'est-ce qu'on veut nous dire en écriture? J'aimerais essayer aussi cet exercice-là. J'aimerais essayer ça. Parce qu'il y a un message pour nous tous, en fait. Un message, message de paix, d'amour et de joie. N'ayez crainte. Nous sommes là, parmi vous, au milieu de vous, avec vous. À chaque instant, nous respirons avec vous, nous souffrons avec vous, nous aimons avec vous, nous prions pour vous. Et vous, que faites-vous pour vous? Que se passe-t-il en vous? N'ayez crainte, nous veillons sur vous. Nous observons ce qui se passe et nous sommes là pour vivre chaque peine, joie. Nous vous protégeons. Nous veillons à ce que limite ne soit pas enfreinte. Le temps, les temps arrivent. Restez alignés, calme. N'ayez crainte. Désolation et souffrance sont ici. Waouh! J'ai plus de feuilles, les amis. Nous vous accompagnons chaque instant, dans chaque moment d'épreuve. Vous en
sortirez ensemble, unis, en fraternité. Beaucoup vont y rester parce que le temps est là ou arrive. Vont se sauver, seront sauvés. Non, je sais pas. Non, ça c'est mon mental qui revient, donc je stoppe. J'arrête. Quand c'est mon mental qui commence à vouloir comprendre, ça va plus. Voilà mes amis, quelle belle expérience pour moi. En tout cas, j'espère que ça a été une belle expérience aussi pour vous. C'est important que je le fasse. Hein. J'ai noirci des feuilles. Hop, 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 voilà, des trucs où je serais incapable de me relire. Je ne sais pas, regardez ça. Hein. Voilà. Voilà, c'est. Bah écoutez, je grandis avec vous dans mon domaine de voyante. C'est super. Je suis désolée si je n'ai pas répondu à toutes et à toutes. Hein, désolée, mais bon, voilà, je ne suis pas une petite machine à qui on met une pièce dans le meurin et on y va. C'est comme ça. En tout cas, c'est toujours un grand, grand plaisir d'être avec vous, d'accueillir vos belles énergies et on remercie, si vous voulez bien, toutes ces belles énergies divines qui nous accompagnent et qui continuent à nous accompagner. Pensez à eux, ils sont là pour nous. Hein, et demandez-leur, parlez-leur comme à un ami. Demandez-leur d'être guidés, d'être protégés, d'être inspirés. Demandez-leur, ils demandent que ça. Voilà. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Prenez